Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'expérience. Quelle forme prend notre expérience en fait? L'expérience aussi bien de la colère, que la tristesse, que la haine, que le dégoût, que la joie, que la surprise, que euh, l'humour, enfin voilà, tout en fait. On vit plein d'expériences et ça se traduit à travers énormément de facteurs en fait. Et notamment évidemment à travers tout ce qui se passe dans notre corps, la biologie, la physiologie et donc les hormones qui sont déclenchées par rapport à ce que notre perception, notre neuroception détecte, par ce qui est détecté par le corps et qui est un facteur soit sécurisant, soit insécurisant. Et donc il va se passer plein de choses et c'est assez, je vous avoue, fabuleux d'étudier ça, c'est hyper fascinant et je trouve que ça remet énormément en lien avec la vie, avec l'intelligence de la vie, avec le vivant. Quand on a tendance à traverser la vie avec beaucoup de difficultés, qu'elles soient concrètes ou qu'elles soient ressenties comme telles, en tout cas, il y a une forme de désespoir parfois qui s'installe. Et ce désespoir, il prend de l'ampleur, il s'installe et il prend de l'ampleur à mesure que l'impuissance continue de s'installer face à nos expériences et qu'on traîne ce sentiment de ne pas avoir le choix en fait. Et ça, c'est vraiment la pire chose, je crois, qui peut arriver à un humain. C'est de commencer à s'enterrer dans l'idée qu'il n'a pas de choix. Parce que bien sûr, il y a des tas de choses sur lesquelles on n'a pas de choix. On est d'accord? Je peux pas... Là, il fait beau aujourd'hui, par exemple. Je regarde à travers la vitre, il fait beau. Mais hier, il faisait un sale temps, avant-hier aussi. Alors voilà, vive le nord-est. Et ça, j'ai pas vraiment d'incidence sur ce truc. Hein, donc là-dessus, j'ai pas le choix. Mais il y a des tas de choses sur lesquelles j'ai le choix. Vraiment. Et c'est sur ces petits leviers-là, en fait, que toute notre vie peut changer. J'ai le choix de ne pas regarder à travers la fenêtre. J'ai aussi le choix de déménager si le climat là où je vis ne me plaît pas. Vous allez me dire, ah là là, ouais, mais sacré choix. Bah oui, mais ça reste un choix. J'ai le choix d'apprendre à faire des activités en rapport avec le temps qu'il fait dans ma région, ou en tout cas le jour même. J'ai le choix de comment dire, de canaliser mon énergie et la mettre dans autre chose que bougonner parce qu'il fait pas beau. J'ai le choix de... Voilà, enfin j'ai déjà plusieurs trucs qui sont passés là. J'en ai plein. Des choix aussi bien intelligents que cons, quoi. J'en ai plein, mais j'en ai. Et plus j'oublie ça, et plus je sors de ce paradigme de choix, et plus je vais subir, inévitablement, et plus je vais subir, et plus je vais vraiment m'enfermer dans cette impuissance apprise, impuissance acquise, qui est quelque part le résultat du trauma. Hein. C'est le résultat de ce qui a été trop à vivre, trop fort, trop vite, trop tôt, trop intense, trop ingérable, ou alors pas assez. Ouais, si on parle de négligence, dans ce cas, ça va être du pas assez. Pas assez de soutien, pas assez de co-régulation quand j'étais petit, pas assez de présence, pas assez de sécurité. Ouais, donc là, ça revient au même. C'est du non géré, non gérable que je traîne, que mon système traîne, que ma physiologie interne traîne. Et la vie étant tellement intelligente, elle cherche à trouver le moyen de libérer ses charges. Donc elle me remet dans des situations qui réactivent. Et si je n'ai pas connaissance de cette intelligence de vie, eh bien je ne vais pas saisir les occasions pour pouvoir renégocier. Ça s'appelle renégocier dans les termes, quand on parle du trauma, renégocier les charges traumatiques, renégocier les ruptures de liens.
Parce qu'en fait, c'est quoi quand il y a trauma? C'est qu'on a perdu le lien et la sécurité. On a perdu le lien et la sécurité avant tout avec soi. Comme si on ne pouvait plus compter sur notre système. Parce que notre système, lui, il agit pour nous. Il agit pour nous. Notre système, toujours, il nous met en survie. Donc il nous fait faire des trucs. Mais force est de constater que les trucs qu'il nous fait faire ne finissent pas forcément toujours par nous faire vivre des trucs très constructifs. Parfois même nous fait faire des trucs ou subir des trucs absolument terribles. Mais tout ça, c'est pour notre survie. Donc, est-ce qu'on veut rester dans la survie ou est-ce qu'on veut commencer à vivre la vie, le vivant, l'énergie vitale, la puissance de vie? Est-ce qu'on veut finalement continuer à vivre dans un monde où le choix n'existe pas, ou est-ce qu'on veut vivre dans un monde où le choix existe, même si oui, ce n'est pas le choix du tout-puissant de j'ai la main sur tout. Non, j'ai pas la main sur tout. Mais ce sur quoi j'ai la main, j'ai la main. Et si je ne me rends pas compte, et si je n'aiguise pas ça, si je ne régule pas, si je ne comprends pas mes fonctionnements, et si je ne m'engage pas avec moi-même sur ce point, alors dans ce cas-là, la fatalité, la prophétie, elle est là. Je me la crée tout seul en fait. Voilà, en gros, j'ai le choix de rester endormie ou de me réveiller. Et me réveiller, forcément, oui. Me réveiller va être coûteux en partie, en énergie au départ. Mais je dirais que c'est une énergie dépensée à pouvoir en regagner par la suite. Parce que je pense profondément que notre âme, si on peut appeler ce truc comme vous voulez, le truc en nous qui existe et qui est vivant, lui, il ne se contente pas, il ne vit pas bien dans le conditionnement, la restriction, la soumission, même la rébellion, parce que la rébellion coûte une énergie folle et elle nous fait arriver rarement dans un point nourrissant, un truc qui nous nourrit. On a besoin de cette énergie de rébellion, mais la rébellion en elle-même n'amène pas, selon moi, ne nous amène pas quelque part. C'est vraiment un sujet intéressant celui-ci, hein, que de la colère, l'énergie de limite, la colère saine, la colère puissante, mais la colère saine, qui n'a rien à voir avec la colère qu'on voit voilà, dans les films ou dans les faits divers et les actualités, qui est une colère, qui est un déversement en fait de quelque chose de mal géré, de mal digéré, dont on n'a pas pris la responsabilité, et qui est dégueulé, gerbé en fait sur l'extérieur. C'est quelque part, tout ça, c'est une énergie de soulagement immédiat, comme quand on fume une clope ou qu'on boit un verre. Voilà, c'est furtif. Aussitôt après, on a de nouveau besoin de... comment dire? On est de nouveau chargé, en fait. Et donc l'expérience humaine, quand on comprend qu'elle revêt plein d'aspects, alors on peut essayer d'aller regarder quels sont les aspects qu'on a laissés un peu derrière nous, dont on n'a pas conscience, qu'on ne prend pas en compte. Et on peut réapprendre un petit peu comme ça quand on s'attarde sur une situation qu'on a vécue ou sur un ressenti, sur un passage qui nous a activés. On peut aller essayer d'aller reconnecter à ces différents aspects de l'expérience. Déjà, ça nous donne quand même plein d'infos sur qu'est-ce qui est en abondance chez nous et qu'est-ce qui n'est pas là. Et puis ça nous donne... ça étoffe, ça élargit. Et en élargissant comme ça, on est beaucoup plus apte à justement faire des choix
on est beaucoup plus apte à voir clair, on est beaucoup plus apte à se redécouvrir, à aller habiter notre propre humanité, habiter notre propre corps et nos relations. Euh, et la vie, du coup, prend une autre dimension. Et même si elle gardera cette dimension de défi, cette dimension de... y a vraiment beaucoup d'implications à donner ici. Voilà, c'est pas vraiment... l'idée, c'est pas d'aller se mettre en ermite et d'aller éviter tout ça. Parce que si on est là, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison et que il n'y a pas un endroit, je pense, nulle part où on puisse être à l'abri des défis. Des crises, des débats, de ce qui fait l'interaction et donc qui forcément crée des frictions. Il n'y a pas un endroit où on peut éviter ça et je pense que si on se met dans cet endroit pour l'éviter, bah de nouveau, voilà, notre système se met en survie, est en survie et notre âme n'est pas rassasiée, elle n'est pas nourrie et donc elle se meurt. Et quand elle se meurt, moi j'ai tendance à penser que plein de symptômes nous arrivent en force. Plein de symptômes qui nous montrent que c'est pas fluide, que l'énergie, qu'il n'y a pas de flow, il n'y a pas de fluidité. Et il y en a de moins en moins, de fait. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu en héritage depuis mes formations et qui est une grande aide parce que on comprend que quand on a eu des traumas, donc pour rappel, le trauma c'est pas l'événement, c'est vraiment la charge qui a été laissée par le fait que cet événement n'ait pas pu que la réponse à l'événement n'ait pas pu aboutir en nous, la réponse de fuite, de combat ou d'inhibition, il y a eu un stop, je n'ai pas pu avoir satisfaction et mon corps n'a pas pu vraiment aller au bout de l'expérience, donc il y a une charge qui est restée coincée. Et quand il y a trauma, il y a une forme de fragmentation. Et donc du coup, on se coupe de certaines parties de notre expérience. Exemple, si toute cette insécurité que j'ai vécue pendant un choc traumatique, ou si on parle d'une ambiance que j'ai vécue dans mon enfance, une ambiance d'insécurité renouvelée, j'ai pu intégrer que tout ce qui est sensation, par exemple si j'étais vraiment souvent pétrifiée, ou si j'ai été, je sais pas moi, battue, giflée, qu'on m'a fait mal, ou que mes émotions ont tellement été fortes, forcément une émotion ça se ressent dans le corps, hein, c'est une sensation avant toute chose. Si ce truc-là était douloureux et qu'il n'y avait personne pour me soutenir, que j'avais personne à qui en parler, que j'ai vécu tout ça dans mon coin, forcément l'expérience corporelle, je l'ai imprimée comme étant quelque chose de douloureux, négatif. Et donc, forcément, c'est de là où on a plus facilité à se couper de son corps, donc de ses sensations. Et on ne se rend absolument pas compte de ça, évidemment, puisque on pense que c'est normal. Et on peut se rendre compte que c'est pas normal, peut-être quand on côtoie des gens qui, eux, ressentent beaucoup. On peut se dire, bah tiens, c'est bizarre, moi je vis pas ce qu'il vit. Puis se poser des questions. Mais sinon, on pense que c'est la normalité. Moi, j'ai longtemps pensé que ce que je vivais était complètement normal. Et aujourd'hui, je comprends que cette déconnexion de mon corps, et donc cette difficulté à me l'approprier, à le faire mien, et donc à le respecter vraiment profondément, eh ben, c'était vraiment quelque chose dû à des charges traumatiques. Mais comment pouvais-je le comprendre ? D'où l'idée d'aller quand même regarder comment fonctionne notre corps, quoi, comment ça fonctionne tout ça. Sans quoi on reste enfermé dans des trucs. Et puis on comprend pas pourquoi est-ce qu'on est dépendant. Moi j'ai été dépendante à la bouffe pendant d'immenses années, d'innombrables années. Voilà, ou dans des comportements, ou dans des insomnies, dans des maladies, voilà, on comprend pas. Et on fait pas le rapprochement. Et quand on apprend le fonctionnement du corps, on peut faire les rapprochements. Et franchement, mais je vous assure, quelle bénédiction. On a besoin de comprendre, on a besoin de
pouvoir faire des liens de cause à effet aussi. Comprendre ne résout pas tout. Il faut pas faire de la compréhension toute sa sécurité, tout miser là-dessus, mais il est évident que comprendre aide énormément. Moi, je le vois dans les coachings, je le vois que ce soit pour les coachings que je fais ou les coachings que je reçois, je vois l'importance de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi je vais réguler de telle manière, pourquoi je vais aller chercher des ressources, pourquoi il est important de comprendre les états du système nerveux, sans quoi je m'identifie inévitablement à ce que je vis, à mes émotions, à mes pensées, à mes sensations. Et dès lors que je m'identifie, c'est foutu, le choix il n'existe plus en fait. Si je suis la chose, il n'y a plus aucun choix. Il n'y a plus aucun espace d'action, de relativisation, de réflexion. Il n'y a rien, je suis le truc. C'est mort. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental de passer et d'allouer du temps à ça. C'est jamais une perte de temps en fait. C'est vraiment... Quelle métaphore je peux trouver ? Voilà, c'est toujours la même métaphore, la métaphore de la maison. Jamais on va commencer la décoration de la maison si on n'a pas fait les bonnes fondations. La maison s'écroulera si j'ai pas fait les bonnes fondations. C'est les bonnes fondations que d'aller commencer à observer, ressentir, comprendre le fonctionnement du corps. Je suis vraiment convaincue qu'il y aurait beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de meurtres, beaucoup moins de viols, beaucoup moins de violence si les gens connaissaient, comprenaient leur fonctionnement. Au moins dans les grandes lignes, c'est rien que ça, c'est une base. Après, moi je trouve que c'est plus que dans les grandes lignes qu'il faudrait s'inquiéter de ça, mais bon, c'est autre chose. Voilà, alors quels sont comment dire, en quoi consiste notre expérience ? Eh bien, il y a 5 choses. Il y a les sensations, il y a les émotions, il y a le sens dans le sens du sens que je peux mettre aux choses, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en dis, qu'est-ce que j'en crois, le comportement et les impressions. Qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je crois, de quoi j'ai l'impression de quoi en fait. Quelle est ma vision de ce que je vis, ma vision du monde, ma vision de moi, ma vision des autres dans ce que je vis. Voilà. Et c'est vraiment chouette de pouvoir revenir sur ce qu'on vit en regardant ce petit schéma, parce que parfois on n'a absolument pas du tout accès au fait que, oui, j'ai des sensations en vivant ça. Si j'étais complètement déconnectée de mon corps, notamment suite au trauma, et que mon corps est devenu comme un endroit douloureux, je vais pas aller mettre mon nez dans un endroit douloureux. Par nature, mon système nerveux a fait en sorte de m'en couper. Pareil pour l'émotion, pareil pour les impressions, pareil pour le comportement. Je vais peut-être pas avoir envie d'aller regarder les comportements qui découlent de tout ça, mes comportements, ou même ceux des autres. Je vais pas avoir envie d'aller regarder ça. D'office, en fait, je n'y vais pas. Alors que quand je regarde ça, en me rappelant qu'il y a plusieurs pans d'une expérience, il y a plusieurs biais, il y a plusieurs choses qui se jouent, qui se passent, ça vient toucher ces 5 choses-là, alors je vais aller approfondir. Et c'est en approfondissant que je vais pouvoir gagner en clarté, en conscience, et aussi du coup en choix, en marge d'action. Je vais pouvoir essayer des choses, je vais pouvoir me réapproprier des choses, je vais pouvoir élargir, donner de l'espace
Et ce sentiment-là, c'est ce que ça crée, ce que ça provoque, ça s'appelle tout simplement sortir de l'impuissance. Et on a besoin en tant qu'humain de sentir qu'on a de l'impact sur soi-même, sur le monde, sur nos relations. On a besoin de sentir qu'on est vivant et que ça... Comment je peux dire ça? Qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un rôle à jouer, qu'il y a l'expansion de ce qui est vivant à l'intérieur de moi et qui va pouvoir être mis en place, qui va pouvoir être expansé, montré, vu. Et après, il y a affinité ou il n'y a pas avec le monde que je rencontre en face. Et ça, c'est le jeu. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens à qui ça va plaire, il y a des gens à qui ça va pas plaire, il y a des gens qui s'en foutent complètement de ce que je fais ou de mon existence. C'est le jeu, c'est ok, c'est le jeu. Heureusement qu'il y a ça, quelque part, parce que du coup, ça permet un petit peu l'équilibrage de la vie sur Terre. Tout le monde ne va pas vouloir faire la soirée au même moment avec tout le monde, ou tout le monde ne va pas vouloir fuir tout le monde au même moment, et tout le monde ne va pas se foutre de tout le monde au même moment, et avec tout le monde. Voilà, ça crée de l'équilibre. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et je vais vous donner des exemples, un exemple pour illustrer ce qu'est l'expérience humaine. Je remercie du coup Camille Thomas parce que c'est de sa formation que j'ai précisément cette scène, et pour voir un petit peu comment ça se décline au niveau des sens, du comportement, des impressions, des sensations et des émotions. Les impressions, ça peut être les images aussi. Hein. Ce qu'on appelle impression, ça peut être image. Une image qui me vient de symbolique. Par exemple, la sensation... Alors, attends, par quoi je vais prendre l'impression, ça peut être ma direction ne me fait pas confiance. Voilà. Mes boss, ma boss, mon boss ne me fait pas confiance. La sensation, ça pourrait être le ventre qui se serre, les trapèzes qui sont tendus. L'émotion en jeu, ça pourrait être la peur, la honte, le malaise. Le sens que je donne, ça pourrait être « il pense que je ne suis pas à la hauteur de la mission. Je suis nulle ». Le comportement, ça pourrait être par exemple lever les épaules ou une respiration courte. C'est vraiment ce qui se vit dans le corps et qui est palpable, ce qu'on peut voir, ce que l'extérieur peut voir. Et les impressions, du coup on y revient, ma direction ne me fait pas confiance. Et tout ça entraîne telle et telle chose. Et c'est mon expérience, elle se traduit à travers ces choses-là. Et réapprendre à voir mon expérience en allant revisiter tout ça, ça change vraiment ça change vraiment la... Comment je peux dire ? Je cherche vraiment à exprimer quelque chose de précis que je n'arrive pas à définir avec des mots. Je crois que c'est vraiment ce mot, étoffé. C'est comme une carte qu'on ouvre, une carte pliée, là on va l'ouvrir en fait. On l'ouvre et ça y est, on a la vue sur le territoire. Alors pas sur le territoire le vrai, la carte. Après il fallait voir le territoire en vrai, parce que c'est jamais tout à fait la même chose d'ailleurs. Mais j'ouvre, je déploie, je trouve le chemin, je cherche des directions, je tente des choses, je fais des essais, je fais des erreurs, je me découvre, je découvre les autres, je découvre le monde, je découvre la vie, je sors de ma rigidité, je sors de mes insécurités fausses, je retrouve la capacité d'aller flairer ce qui est vraiment insécurisant et que je dois fuir, je me réouvre à quoi ? Au lien et à la sécurité. On revient toujours à ces deux trucs-là. Le lien et la sécurité. À soi et aux autres. On ne peut pas faire l'économie en fait. On ne peut pas faire l'économie, vraiment, je me rends compte. Ça a un prix. Comme dit André, le prix du bonheur. Ça a un prix, ça a un coût. Ça a un coût d'être libre, ça a un coût d'être impliqué, responsable, ça a un coût de pouvoir goûter la vie depuis tous ses sens, depuis
depuis un endroit où il y a de la richesse, de l'abondance, où il y a de quoi voir, il y a de quoi sentir, il y a de quoi goûter, il y a de quoi toucher, il y a de quoi entendre. Et oui. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler. L'expérience n'est pas faite que juste voir, ou juste ressentir, ou juste imaginer, ou juste penser, ou juste avoir un comportement. Elle est faite de plusieurs choses en même temps. Et la manière dont on guérit le trauma, c'est récupérer l'accès à tout ça, progressivement, à travers la régulation, à travers des pratiques, à travers de l'attention, de la conscience posée jour après jour sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on fait, sur là où on est, depuis quel espace on agit en nous, sur retrouver nos limites, quelles sont nos limites. Parfois on est tellement dans le conditionnement que on a des limites hyper mal posées, on les connaît même pas. Et on a parfois tendance à penser que les limites, c'est enfermant, alors que les limites, quand elles sont bien posées, c'est sécurisant pour tout le monde. Et ça, c'est dur à comprendre. Pour moi, ça a été dur à comprendre. Et maintenant, je comprends de mieux en mieux. Donc, je vous transmets ça. À voir ce que vous en faites. Voilà. En tout cas, faire tout ça, poser, prendre du temps, allouer du temps à tout ça, c'est pas se regarder le nombril, c'est vraiment se donner les moyens d'être un être humain beaucoup plus sécurisant pour le monde, beaucoup plus impliqué, créatif, sain de corps et d'esprit. Et on en a besoin des humains comme ça sur cette terre. Donc voilà, on peut pas faire l'économie de ça. Et puis ceux qui vous diront que c'est égoïste, regardez la vie qu'ils ont et regardez à quoi ils allouent leur temps et leur attention. Et voyez si vous avez envie de vraiment écouter ce discours et de ressembler à ces gens. C'est un choix. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos et d'autres interviews. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux interviews que j'ai faites. Je suis super heureuse et fière des interviews que j'ai faites. Je remercie les gens qui ont accepté de répondre à mes questions et d'apparaître sur ma chaîne parce qu'il y a vraiment des super trucs à prendre dans ces conversations. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et régulez bien votre système nerveux. Si vous ne savez pas de quoi je parle, renseignez-vous. Il y a de quoi faire sur ma chaîne et sur plein d'autres chaînes. Il n'y a plus qu'à aiguiser sa curiosité et s'allouer un petit peu de temps. À bientôt, prenez soin de vous, ciao!